Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Si vous suivez la chaîne, vous savez que grâce à certains d'entre vous qui m'avaient avisé, j'ai acheté une montre militaire 1963 avec soi-disant le mouvement Seagull ST19, donc le magnifique petit mouvement Seagull ST1901, à un prix battant toute concurrence, donc à savoir à un peu plus de 80 euros. La montre est arrivée, je ne l'ai pas du tout ouverte pour l'instant. Je voulais l'ouvrir avec vous pour voir si en effet c'est le deal du siècle ou si vraiment c'est une fourberie. Écoutez, je vous propose d'aller voir ça tout de suite. Ok, donc la boîte est absolument non marquée, elle est noire, elle a aucune marque, elle a rien du tout, mais allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, déjà la base, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas la bonne taille. Moi j'avais voulu une 38, j'avais demandé une 38 mm, là nous sommes à 40 mm. Bon, c'est pas bien grave, hein, je vais pas vous en vouloir non plus. Mais déjà, ouais, ça a pas l'air non plus génial. Bon, on va voir, ouvrons pour voir ce que ça donne pour de vrai sans en dehors du plastique. Quand je vais rentrer la couronne, on verra si c'est une automatique ou une quartz. C'est très étrange. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage du chronographe, nous avons en effet une sorte de mouvement mécanique. Ça peut être du méca quartz, hein. C'est fort possible. Oh, oh, c'est quoi ce truc? Nom de Dieu. Alors laissez tomber, c'est carrément cheap. Déjà, regardez le cadran, rien à voir avec la beauté du cadran original de la Seagull. Ici, nous sommes sur des index, sur de l'impression grossière pour les sous-cadrans. Donc ça va pas du tout. Oh là là, regardez l'aiguille de chronographe. C'est n'importe quoi. Ceci est en mouvement chronographe quartz chinois de très mauvaise qualité. Regardez pour prouver que c'est du quartz. Normalement, ça fait comme le quartz. Oh là là, c'est horrible quand vous recetez. Voilà. Oh là là. Donc regardez même, elle n'est pas alignée à 60 comme ça devrait l'être. Elle est alignée à 5. Donc vraiment, c'est une catastrophe cette montre. Franchement, heureusement que je l'ai vu avant vous. J'espère que je peux moi me faire rembourser. Ça vous intéresse, je vous dirai mon odyssée pour tenter de me faire rembourser. Mais ça vaut absolument pas le coup. Ça vaut pas, cette montre ne vaut pas 10 euros. Elle vaut rien en fait, hein. Avec ce mouvement qui fait n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Donc franchement, laissez tomber. Je vais d'ailleurs mettre une très mauvaise note au niveau du magasin. C'est n'importe quoi, très mauvaise qualité. Allez plutôt acheter les marques connues, les Suggest, les Red Star. C'est certes peut-être pas des originales, mais vous avez ce magnifique mouvement à remontage manuel, pas de quartz cheapos. Donc bien sûr, je vais vous laisser le lien pour aller acheter ces montres-là. Celle-ci qui est la Suggest avec le magnifique mouvement, mais aussi entre guillemets, le modèle original, pas la montre originale, mais le modèle original de celle-ci qui est à 38 mm, qui est beaucoup plus jolie, avec le vrai mouvement Seagull ST1901, mais laissez tomber celui-ci, donc parfois le cheap devient cher. Voilà, encore une fois, ça me permet de vous dire de faire très attention quand vous vous aventurez sur AliExpress. Laissez que quelqu'un comme moi qui sait quelque part le boulot puisse prendre le risque pour vous orienter par la suite. Mais ce type de choses-là, non, c'est vraiment le risque d'AliExpress et je vais leur en parler, je vais essayer de me faire rembourser. Encore une fois, dites-moi si ça vous intéresse de savoir mon aventure de remboursement, si je me fais rembourser facilement. C'est d'ailleurs une des premières fois que je le tente. Le reste de mes achats sur AliExpress, plus d'une centaine d'achats, sont toujours très bien passés. Mais ça, c'est vraiment une catastrophe. Voilà, ben j'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça a vacciné certains d'entre vous qui étaient tentés par cette horrible truc qui s'apparente à une montre. Si ce test vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne
Pour plus de conseils, pour plus de tests, pour plus de reviews en général, je vous laisse ici avec le test de la 1903, avec le vrai joli mouvement, avec le vrai joli cadran, et vous verrez que ça n'a absolument rien à voir, et bien sûr avec le lien vers ces montres-là. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.